saluer. Info biblique saluer aux amis. Vous comprenez raison qui fait que nous saluons parce que vous pouvez faire un travail extraordinaire. À chaque fois qu'on lit vidéo, à chaque fois qu'on commente, à chaque fois qu'on nous like, et puis à chaque fois que vous abonnez avec nous, déjà vous faites un pile bagaille pour nous et pour aider l'évangile à avancer. Déjà remerciez-vous. Et m'a dit moi pile. Continuez à aider l'info biblique et puis pour nous atteindre un rêve pour l'évangile qui a avancé pile loin. Pas oublier que nous allons parler d'un très bel sujet ensemble avec vous. Signification du thème manifestation. Le verbe manifester signifie généralement faire connaître de façon manifestée. On peut montrer qu'on est doté d'une certaine habilité, d'une valeur ou d'une réalité intérieure quelconque en s'engageant dans certaines activités ou en affligeant un certain comportement. Donc, c'est un bagage comme down. Donc, on manifester, cap fait moun, cap fait l'autre monde comprendre ça quand nous. Le Saint-Esprit nous, il doit manifester. Et pendant que la manifester et moun gal ouais ak comme down là bagay comme down là, il pas caché. Ouais même fou li manifestant. Même clair ou vrai li manifestant. Donc tout le monde ouais qu'on sous leur mental ou des problèmes mental, li manifestant non tout le monde a des problèmes mental. Eh bien idem frère. Saint-Esprit depuis en down, il n'est pas capable de manifester. Il n'est pas capable de manifester, frère. Exactement, frère. C'est exactement le Saint-Esprit capable d'empêcher, capable de jouer un inconvénient pour vous, travaillant down librement, exercer ministère librement en nom. Et si péché après un nom, et soit attrister cet esprit, alors qu'est-ce qui peut attrister le Saint-Esprit? C'est le péché. Donc, naturellement, en tant que monde mon Dieu, ou pas doué attrister cet esprit mon Dieu, il y a des gens qui font, ou sentir que quelqu'un mette cet esprit attristé. C'est courir pour lui. Quand nous péchons contre Dieu, donc, cet esprit attristé. L'apôtre Paul nous adresse cette exhortation dans un contexte où il nous mettait en garde contre certains péchés dans notre vie. Ok? Faut courir pas d'accord pour péché régner dans la vie en tant que chrétien. Car le salaire du péché, c'est la mort. Petit sac, petit bagage qui zuit là, qui va couper communion avec mon Dieu. Troisième point. Alors, deuxième point, pardon. Éteindre le Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous exhorte aussi de ne pas éteindre le Saint-Esprit en nous. N'éteignez pas l'Esprit en Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. Dans cette affirmation, l'auteur biblique compare la troisième personne de la Trinité à une flamme qui s'allume. Le Saint-Esprit, c'est une flamme qui s'allume dans notre vie. Une fois que vous l'avez corps, vous voulez n'en pécher, maintenant vous êtes une flamme ça. Thomas constate, lui explique que cette flamme réchauffe le cœur, éclaire l'intelligence et fortifie l'esprit de l'homme. Flamme, ça c'est lui qui est chauffé ou réchauffé, lui ouvrir l'intelligence, ou éclaire l'intelligence, fortifier l'esprit. Maintenant, si vous êtes d'accord pour éteindre flamme, ça en dedans, vous ne pouvez pas camper sur rien spirituellement. Vous ne pouvez pas camper sur rien. Nous avons déjà montré que le Saint-Esprit n'abandonnera pas le croyant. Cependant, sa flamme peut être éteinte en lui.
Oui, cet esprit va abandonner. Mais flamme là, quand on est capable de diminuer. Un feu peut être réduit ou même éteint si on lui fait opposition. Ainsi, les croyants peuvent s'opposer à l'œuvre du Saint-Esprit. Ainsi, les croyants peuvent s'opposer à l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est contre cela que Paul mit en garde en Thessaloniciens, chapitre 5. Tout ça capable de descendre flamme là, vous devez éviter. Éviter pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Éviter pour pécher pas trop dans la vie. Éviter pour ne pas éteindre flamme ça dans la cap réchauffer l'esprit. Pas oublier. Cet esprit a vivre dans vous. Et puis, aidez-nous avec le programme ça. Bon Dieu bénisse abondamment.